Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un peu de bricolage qui va aider la biodiversité et on va se faire de nouveaux amis, des nouveaux amis insectes en les hébergeant dans notre hôtel à insectes. Vous connaissez peut-être les hôtels à insectes, voilà, c'est des petites constructions comme celle-ci qui permettent donc à des insectes de s'y héberger, voilà, de faire leur reproduction, de mettre des petites larves. Bref, ça va bien les aider à se reproduire et aussi à passer l'hiver. Alors, des hôtels à insectes, il en existe des tout faits qu'on peut acheter, mais celui-ci, c'est un modèle en kit qu'on va devoir monter soi-même. Donc, il va faire un petit peu de bricolage et ça, c'est sympa. On peut le faire en famille avec des enfants, avec des ados ou autres. Et ensuite, on va l'installer dans son jardin et c'est super parce que ça va attirer des insectes bien utiles pour le jardinage, pour la pollinisation et la biodiversité en général. Je vous montre tout de suite comment on s'occupe de la partie montage et de la partie installation. Allez, on attaque tout de suite par le montage. On se retrousse les manches et qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? Il y a des petites planches. Alors certaines, on voit déjà ce qu'elles risquent de devenir par la suite. On a un gros bloc de bois avec plein de trous dedans, un sachet avec des pommes de pin, un autre sachet ici avec des bambous, ici une grille, une jolie petite grille, et là plein de vis, plein de visseries différentes et deux tubes de colle blanche. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans le kit, mais il va nous falloir aussi quelques outils. Il va nous falloir un tournevis, alors là c'est le tournevis cruciforme à l'ancienne, vous pouvez utiliser éventuellement une visseuse dévisseuse, ça fonctionne aussi bien sûr très bien, c'est même plus rapide. Et puis aussi, vous avez vu, donc il y a en fait des agrafes qui sont avec les vis, ça va être pour fixer la grille, on le verra par la suite. Et donc si vous n'avez pas l'agrafeuse qui convient ou pas d'agrafeuse du tout, vous allez voir qu'on va pouvoir les enfoncer ces agrafes avec un marteau, et puis si ça marche pas tellement bien, si vous n'êtes pas tellement rassuré, on va pouvoir utiliser aussi des petites pointes, des petits clous. Donc ça, le tournevis, le marteau et les petits clous, ça c'est pas dans le kit, ça il faut l'avoir donc dans votre matériel de bricolage. Bon, maintenant qu'on a tous les outils et tout le matériel qu'il faut, il va falloir travailler un petit peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tri déjà au niveau des planches qu'il nous faut. Alors le bloc avec les trous, on le met de côté. Cette forme ici, qui ressemble un petit peu déjà à notre hôtel à insectes, on la met de côté. Les deux grands rectangles ici avec des trous qui sont un peu en biseau, on va les mettre de côté. Par contre, ce qu'on va garder ici, ce sont ici les deux flancs ici de notre hôtel à insectes. On le reconnaît ici aux planches qui sont un peu biseautées sur le dessus. Et ici, les trois étages, les trois niveaux, les trois étagères. En fait, on va construire tac 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 notre première partie qui va être un petit peu cette forme d'étagère qui va être la base de notre hôtel à insectes. Pour assembler tout ça, on va utiliser les vis, on va prendre ici les longs modèles, les plus longs qu'il y a ici dans le kit, et on peut aussi éventuellement rajouter de la colle. Alors de la colle toute seule pour faire l'assemblage, ça ne fonctionnera pas. Par contre, c'est vrai que quand on va utiliser les vis et la colle, ça tiendra très bien. Si vous ne voulez pas utiliser la colle, c'est possible aussi, ça permet de faire un démontage plus facilement. Une fois que c'est collé, généralement c'est assez définitif. Donc comment on va faire ça? On va prendre notre tube de colle, on va en mettre sur la tranche d'une planche, comme ça. On étale un petit peu, le positionner. On va récupérer nos vis et on va visser. Alors c'est facile puisqu'en fait il y a déjà les trous qui sont pré-percés, donc il suffit d'être bien droit, bien dans l'axe pour pouvoir faire ce vissage. Moi ce que je vous conseille c'est d'abord de visser toutes les étagères sur un côté ici du flanc, et puis après on mettra donc l'autre flanc ici de notre hôtel à insectes de l'autre côté, ça sera beaucoup plus facile à monter. Donc chaque fois ici moi je vais ajouter de la colle dans le montage. Et voilà, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. Alors ne vous inquiétez pas trop pour la couleur de la colle, c'est de la colle blanche et ça va devenir totalement transparent lorsque ça va sécher. Pareil, si c'est pas 100% d'équerre, parce qu'on a vissé sans prendre trop de mesures, ne vous inquiétez pas parce que maintenant en passant à la suite, ça va remettre à peu près tout sur le droit chemin puisqu'on va passer à l'étape suivante. Et pour l'étape suivante, il va nous falloir ici donc cette pièce là qui ressemble vraiment à la silhouette de notre hôtel à insectes et on va la fixer à l'arrière comme ça de notre construction. Prendre notre tube de colle et on va mettre de la colle sur toute la partie ici de l'extérieur donc de notre petite étagère pour pouvoir fixer ensuite le fond. Ensuite on va le visser et la petite combine pour pouvoir redresser le tout, c'est qu'on va fixer d'abord la partie en bas et puis on va remonter comme ça vers les vis qui se trouvent un peu plus haut pour pouvoir comme ça redresser éventuellement notre hôtel à insectes. Ça ressemble à ça pour l'instant et ça ressemble de plus en plus à un hôtel à insectes. Bon, il nous manque quelque chose, c'est le toit. On va passer donc à la construction du toit et on va le faire avec ces deux petites planchettes. Alors attention parce que là, ça a l'air simple mais c'est un petit peu plus subtil. Les deux planchettes se ressemblent beaucoup, sauf qu'il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre et qui a des trous. C'est-à-dire que quand on va fixer le toit, ça va se superposer comme ça en coin pour faire le sommet du toit.
Ça, c'est une des subtilités. Donc on va le fixer bien sûr avec les petits trous qui vont rentrer voilà, dans l'autre planchette. Il y a une autre subtilité, c'est au niveau des autres trous qui vont nous permettre de fixer le toit ensuite sur l'autel. Donc on va avoir une planche qui va venir dans ce sens et l'autre planche qui va venir dans ce sens. On vérifie bien voilà, que les trous soient tous bien disposés pour pouvoir passer à la suite. Et on fait comme on a déjà fait pour l'instant, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de colle ici sur cette partie, sur cette planchette, et on va visser le tout pour avoir notre toit. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, on va visser notre toit donc sur notre autel. Là, on va encoller là, les petites parties qui sont de côté, puis l'arrière aussi hein, du toit pour pouvoir bien positionner le tout. Et c'est le moment où on va bien serrer tout ça avec des vis. Et on reprend de nouveau des vis longues. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire avant, pour fixer le fond, il faut des vis courtes, les petites vis hein, qui sont fournies ici dans le kit. Si par la suite vous souhaitez poser votre autel à insectes, ça fonctionnera très bien comme ça. Mais si vous voulez le fixer par le haut, il y a ici ce petit crochet là qui est fourni avec et que vous allez pouvoir fixer sur le haut de la maison. Et ça va se fixer ici avec la vis qui se trouve donc tout au sommet du toit et avec une deuxième vis qu'on va pouvoir fixer en dessous pour pouvoir maintenir le tout. Bon, maintenant on va le remplir cet autel à insectes et le premier élément qu'on va mettre, c'est ici le bloc avec les trous qu'on va mettre à l'étage inférieur. Alors on peut par exemple mettre un petit peu de colle à l'arrière histoire d'être sûr que ce soit bien fixé, mais vous allez voir normalement ça devrait le faire. Un petit peu sur le côté, tac, voilà, ça c'est juste pour être sûr que ça bouge pas, mais normalement ça devrait bien tenir. On le met à l'étage du bas, allez on pousse, tac, voilà, c'est bon, ça premier étage d'un rez-de-chaussée c'est fait. Maintenant au premier étage ce qu'on va prendre ce sont les pommes de pin qu'on a ici dans notre petit sachet. On va les mettre à l'intérieur. Alors ça c'est facile, par contre ce qui est un peu plus compliqué, c'est de pouvoir placer la grille ensuite. Alors il ne faut pas trop en mettre des pommes de pin, on essaie d'en caser un maximum mais pas trop, on ne peut pas trop que ça déborde. Et ensuite on va donc fixer la grille par-dessus. Il y a des agrafes qui sont fournies, donc si vous avez l'agrafeuse qui fonctionne bien, ça ira très bien, donc méfiez-vous quand même, c'est un outil qui peut être dangereux une agrafeuse. Ou alors si vous êtes un peu patient, vous allez prendre une agrafe après l'autre et la fixer au marteau en tapant dessus avec un petit marteau tout doucement, ou alors vous prenez des pointes, vous prenez des petits clous que vous allez pouvoir fixer comme ça dans le bois et en recourbant le clou vous allez comme ça pouvoir maintenir la grille et maintenir les pommes de pin. Pour le deuxième étage, c'est les bambous et là ça risque d'être un peu rigolo puisqu'on va ouvrir notre sac de bambous, voilà. Et en fait, on va les coller entre eux, ces bambous. Donc on va essayer de faire un petit peu comme une forme de pyramide. Vous partez d'un endroit, vous mettez un petit peu de la colle autour du bambou pour que ça puisse se fixer comme ça de l'un à l'autre. On met un petit peu de colle autour, tac. C'est un petit peu ma technique là sur les deux points. On va le positionner là, hop. Et ensuite, on va remplir progressivement comme ça ce deuxième étage. Alors vous avez vu, il y a des gros, il y a des petits, il y a des moyens. Donc on essaie d'agencer au mieux pour en mettre un maximum comme ça au deuxième étage. Et vous allez voir, ça c'est le côté un peu rigolo de pouvoir le faire soi-même. C'est qu'on peut un petit peu l'arranger et le positionner un petit peu comme on le souhaite. Bon, pour la partie bricolage, c'est terminé. On va pouvoir maintenant passer à la partie installation. Alors, où et comment installer ici cet hôtel à insectes? Pour la fixation, si vous avez ici le petit support, c'est pas mal. Vous allez pouvoir le fixer à une vis sur un mur, le fixer éventuellement autour d'un arbre ou des choses comme ça. Si vous souhaitez le poser, il faut quand même savoir 2-3 choses. C'est qu'un hôtel à insectes, on va surtout le mettre, si possible, dans une zone ensoleillée, à l'abri du vent et impérativement à l'abri de la pluie pour qu'il n'y ait pas d'humidité, pas de pluie qui vienne à l'intérieur. L'autre point important aussi, c'est l'orientation. On va essayer d'orienter principalement l'hôtel à insectes dans une orientation sud, voire sud-est. Et il faut aussi placer cet hôtel à insectes à 50 cm du sol, donc à une certaine hauteur pour pas qu'il se fasse manger par des animaux éventuellement. Autre astuce qui fonctionne bien ici, qui va faciliter l'installation des insectes dans votre hôtel, c'est la proximité de terre, de sable, de glaise qui va servir de matière première, notamment aux abeilles maçonnes qui vont s'installer ici dans les petits trous de bambou. La proximité d'eau et d'humidité, en fait, c'est aussi intéressant pour les insectes et aussi bien entendu de prairies, de fleurs, de choses comme ça, puisque ça va leur servir de nourriture par la suite. Les insectes vont s'y installer durant une période qui s'étend, on va dire, d'avril à juin. Alors, si c'est avant, tant mieux, les insectes ont le temps de repérer. Si c'est pendant cette période,
tant mieux aussi, puisqu'il y a une crise de logement au niveau des hôtels à insectes. Et puis si c'est après, c'est pas grave, vous pouvez le laisser en place, les insectes reviendront la fois suivante. D'ailleurs c'est vrai, hein, si la première année vous le posez, ça fonctionne pas, laissez passer le temps, l'année suivante, ça peut très bien fonctionner. Au niveau entretien, il n'y a rien à prévoir. Durant l'hiver, vous le laissez à l'extérieur, comme ça c'est déjà prêt, comme ça au plus tôt, pour pouvoir nouveau se réinstaller pendant la période printanière. Alors les insectes qui vont s'installer à l'intérieur de cet hôtel sont assez diverses. Il y a des abeilles sauvages, il y a des chrysopes vertes, des perce-oreilles, des coccinelles, des papillons et aussi certaines espèces de guêpes non dangereuses. C'est intéressant d'avoir des insectes, mais pourquoi? Au niveau de la pollinisation, ça c'est important, mais aussi puisque tous ces petits insectes vont être des assistants de jardinage. Donc si vous avez des plantes dans votre jardin, eh bien la présence de ces insectes vont vous aider. Hein, ce n'est pas des insectes ennemis, ce sont des insectes amis. D'où l'intérêt d'installer ici ces hôtels à insectes un petit peu partout autour de votre maison et dans votre jardin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir fait à peu près le tour ici de cet hôtel à insectes à monter soi-même. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Un petit j'aime, ça nous fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets, jardinage, techno et autres. Voilà, allez, ciao, ciao, à bientôt.